Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Nouveau CQFR, pas de match. On a pu dormir un petit peu, mais l'actualité de la NBA, elle, évidemment, elle continue. On est sur une ligue 24 sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Shai, on va parler d'une franchise dont on parle beaucoup en ce moment. On va bientôt nous accuser de parler beaucoup d'eux. Ce sont les Los Angeles Lakers. Là, ça va être un CQFR un peu grosse franchise. Là, je suis désolé pour les fans des Hawks, des Hornets et des franchises alternatives. Les On va franchises pas- alternatives. Après les sports alternatifs dans la late session, les franchises alternatives. J'aime bien me mettre des, tu sais, me Les a créer des ennemis. Je vais me créer des ennemis. les altermondialistes des Le mec Hornets a et une des vie Hawks. trop calme, il a besoin de se créer des ennemis. Mais non, on va parler évidemment d'une grosse franchise populaire, les Lakers, parce que ils sont en train de se chercher un coach en ce moment. Pensaient avoir trouvé Dan Hurley, en tout cas, ils espéraient avoir trouvé Dan Hurley. Ils ont fait all-in sur lui, et lui il leur a dit: «Merci les gars, votre proposition elle est bien, je vais la présenter à mes chefs». Tu sais à quoi ça me fait penser avant que je te donne la parole? Quand tu Vas-y. cherches un courtier et tu vois que tu vas avoir une banque. Alors ça, c'est un truc pour les gens qui ont voulu tenter d'acheter un Ouais. appart. Effectivement, c'est quand même, là, ça fait le mec riche d'un coup. Mais tu cherches un, je l'ai pas fait moi-même d'ailleurs, mais tu cherches un courtier, tu vas avoir une banque, boum, pardon, tu cherches un prêt, bref, vous avez compris l'idée. Tu vas voir une banque, elle te donne un truc, tu retournes voir ta banque et tu dis voilà, présentez-moi mieux. Bah, il a fait ça et il va rester à Yukon. La comparaison n'était pas folle, je reconnais. Si, si, mais t'inquiète, je pense qu'on a capté. Mais, c'est oui, je pense que alors, je sais pas lui à quel était son pourcentage d'intérêt, à quel point il était vraiment séduit par la proposition, à quel point c'est, hem, son intérêt financier qui a primé, à quel point c'était le challenge de f parce que c'est présenté comme ça. On nous dit que il veut tenter le triplé avec UConn. Bon, je comprends, hein, la NCAA, c'est même enfin, pour les Américains, c'est un truc, c'est hyper prestigieux. J'ai quand même l'impression que c'est, d'ordre financier parce qu'il se dit aussi qu'il a reçu une offre de Kentucky Ouais. qui était, en termes de salaire annuel, supérieure à ce que lui proposaient, au maximum les Lakers. Les Lakers lui proposaient 70 millions de dollars sur 6 ans. Yes. Kentucky, il y avait pas la durée, mais il y avait en salaire annuel quelque chose qui était de l'ordre de 12 millions. L'offre max des Lakers, c'était un peu supérieur à 11 millions et maintenant on dit déjà qu'il est en négociation avec UConn pour signer le plus gros contrat. Il est déjà sous contrat, il est déjà verrouillé, il y a pas de souci, hein, mais il pourrait signer une prolongation de contrat qui ferait de lui peut-être, l'un des mieux payés de tous les temps en NCAA. Je j'ai pas les chiffres pour Coach K, par exemple, ou pour Calipari quand ils étaient en poste, mais ça doit être solide et là, ça aurait fait de lui, ça ferait de lui encore le coach le mieux payé. Je sais pas s'il y a vraiment une ouverture. Ouais, je nous dis, bah, il a bien aimé, ce que lui ont proposé, les Lakers. C'est un peu comme ce que tu as dit, hein. Merci, merci de la proposition, mais ils se sont rencontrés. Il a pris l'avion, pour rencontrer les Lakers, pour rencontrer le front office. Ça a pas suffi. C'est curieux quand même parce qu'on nous dit au début que c'était la piste prioritaire. Entre-temps, on nous dit que JJ Redick et James Borrego sont à la lutte. Il y a des journalistes relativement respectés et informés comme Chris Haynes qui disent, je serais très surpris que ce soit pas JJ Redick. Enfin, le la saga du coach, elle m'intrigue un peu. Je comprends pas exactement tout ce qui se passe, à vrai dire. Bah, c'est du Lakers, quoi. Tu sens, c'est une franchise, il y a toujours plein de voix qui s'expriment. Ça fait depuis q ouais, des années que ça dure, depuis qu'il y a Jenny Buss, j'ai envie de dire. Il y a un peu ce truc au sein du, on en a déjà parlé, au sein de la franchise, au sein de l'organigramme, plusieurs personnes qui essayent d'influencer, les décisions. Et ça a un peu changé après, parce qu'avant c'était quand même c'était le cirque. C'est-à-dire qu'il y avait Kurt Rambis, la femme de Kurt Rambis. Il y avait une espèce de cercle où ils devaient tous Phil s'accorder pour, Jackson. Phil Jackson, Magic Johnson. Je sais pas à quel point ils ont encore voix au chapitre, ces gens-là, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être un tout petit peu moins fouillis et d'être, concentré autour de Ginny Buss et de Rob Pelinka, mais bon. Ouais, mais bon, du coup, les Lakers, toujours pas de coach. Ce que je trouve intriguant, c'est qu'ils étaient prêts à offrir 6 ans, 6 années de contrat à Dan Hurley. Donc, quelque part, volonté de miser. Alors, peut-être que c'était purement pour l'attirer, pour faire une offre conséquente financièrement. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, pour ceux qui suivent pas la NCAA, les stars en NCAA, c'est les coachs. Voilà. Mmh. Donc, c'est pour ça, les contrats, c'est pas une surprise que finalement, bah, le coach soit le mieux payé. Eux, ils restent sur des années et des années. Ils créent un programme, ils bâtissent un programme. C'est eux qui rapportent, qui font le prestige d'une université quelque part en la menant loin, année après année, plus que les prospects qui viennent et repartent au bout d'un an, notamment pour les meilleurs d'entre eux. Donc, Coach K aussi avait refusé une offre gigantesque à l'époque, hein. Il avait hésité un peu, mais il avait fait le choix de rester en NCAA parce que même financièrement, ça avait du sens. et bon, du coup, pour les Lakers, ouais, il y a, parmi les autres pistes universitaires, hier, on en parlait brièvement en off après le podcast, il y avait Jay Wright.
Jay Wright, donc l'ancien de Villanova, celui Mmh. qui a notamment formé Jalen Brunson, Josh Hart, Dante DiVincenzo, Mikal Bridges, heu, lui serait potentiellement un candidat de l'ombre pour les Lakers. Donc encore une fois, un formateur, volonté de faire venir quelqu'un qui peut faire progresser les jeunes sans doute, essayer de construire quelque chose peut-être sur l'avenir. Mais qui a aussi un historique de victoire intéressant en NCAA, donc il semble être capable de faire gagner des collectifs, ça, il y a pas de souci. Oui. Mais il me semblait avoir un peu, disparu de la circulation volontairement, après Villanova. Il a passé le relais. Je pensais même qu'il était dans une forme de retraite. Faudrait que je sais pas quel âge il a, Jay Wright, mais je pensais pas qu'il était 62 ans, nous dit Théo dans l'oreillette. Donc, alors, il y a plein de coachs qui coachent au-delà de 62 ans, évidemment, mais j'avais cette impression qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas un désir farouche de venir coacher, que ce soit en NBA ou de reprendre un projet en NCAA. Donc, je serais assez surpris. Est-ce que c'est les Lakers qui se disent, bah, lui, c'est le mec qu'il nous faut, ou est-ce que lui a entrouvert la porte? Je sais pas trop. Moi, je pense qu'on va se retrouver avec, ils vont se retourner sur les noms qu'on avait évoqués avant. Si Monty Williams s'est libéré de Détroit, peut-être Monty Williams. Le tandem Borrego, il a rencontré les Cavs encore cette semaine. Il est clairement intéressé. JJ Redick, on ne sait pas. Là, il n'y a plus de nouvelles à son sujet. Est-ce que c'était vraiment du flanc? Est-ce que c'était. Je vois pas. Je sais pas. Je pense qu'ils vont se retourner vers quelque chose de plus safe et de moins peut-être connecté au monde universitaire. Je sais pas. Yes, on suivra ça. De toute façon, je pense qu'on n'a pas fini de parler des Lakers. L'idée, c'est quand même qu'ils trouvent un coach avant la draft et ça approche, mine de rien, en fait. La Ouais. draft, c'est dans 2 semaines, Ouais. donc faut peut-être se speeder un peu, dans les prochains jours. On peut enchaîner un peu avec les Warriors. Mmh. Tu as quelques infos, enfin, tu quelques infos, c'est pas les tiennes particulièrement, Ouais, c'est pas moi, hein. mais on a quelques infos du coup, qui nous ont été données par Tim. Je sais jamais, tu sais, bref, Ah, l'insider des Warriors de The Athletic, bref, une source fiable sur les Warriors qui nous parle de Kevin Looney. Je vais te laisser la on parole. on embrouille les Américains parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer Wembanyama et puis, là, tu arrives pas Non, à en nous dire. fait, j'ai oublié son nom de Je famille. sais, je J'ai plaisante. oublié, Ti c'est Tim Kawakami, je crois. Kawakami, Tim Kawakami, Ouais. de The Athletic, un insider des Warriors depuis des années, qui nous dit ce qui était, non pas que c'était pressenti, mais c'était une possibilité, qu'a priori les Warriors auraient décidé de ne pas garantir le contrat de Kevon Looney. Il y a seulement 3 des 8 millions qui sont prévus dans son contrat pour la saison prochaine qui sont garantis, et les Warriors ont jusqu'au 24 juin pour prendre une décision à son sujet, et a priori, il devrait le libérer, le laisser partir, parce que c'est pas à proprement parler le couper, c'est pas parce qu'il est pas performant ou quoi, hein, mais je trouve que c'est une nouvelle qui est pas anodine, parce que c'est un mec dont on parle pas beaucoup dans la dynastie des Warriors, mais il a quand même gagné 3 titres. Il a fait 2017, 2018, 2022. À chaque fois, ça a été un des mecs les plus appréciés, respectés du vestiaire. Quand il y a eu des problèmes avec Draymond Green, Jordan Poole et tout ça, il a fait partie des mecs qui ont aidé le vestiaire à rester soudé. Et il suffit d'entendre Steph Curry ou Klay Thompson et même Draymond Green parler de lui. D'ailleurs, il était dans le podcast de Draymond Green cette semaine, et il expliquait qu'il n'avait pas vraiment de contrôle sur la situation, et que dans tous les cas, il comprenait que c'était le business, et que il se sentirait toujours un Warrior. Mais a priori, selon Kawakami, Kevon Looney sera plus un joueur des Golden State Warriors la saison prochaine. Et à ma grande surprise, j'avais oublié qu'il avait que 28 ans. J'ai l'impression qu'il est là depuis une éternité. Il a que 28 ans, et c'est un joueur avec un profil qui intéressera, à mon avis, plein d'équipes très ambitieuses, parce qu'il a. Là, je parlais de ses qualités mentales, morales, mais c'est aussi un très bon basketteur. Donc, ça va être je serais intéressé de voir où Kevon Looney va atterrir la saison prochaine. Moi aussi, parce que je pense qu'il y a moyen de faire une vraie super pioche pour n'importe quelle équipe qui veut renforcer son banc avec un intérieur capable de faire plein de choses. D'ailleurs, c'est marrant parce que Warriors, il s'est toujours illustré juste, surtout en joueur de l'ombre, tu sais, qui prend des rebonds, etc. Mm. Mais il y a plein de vidéos de ses skills parce que tu sais, il est perçu un peu comme bah voilà, le joueur valeureux, soldat, il défend, il prend des Mm. rebonds, il pose des écrans. Le gars est en fait, il a un shoot, il a plein de trucs, tu vois? C'est un joueur NBA, quoi. C'est des mecs, ils savent tout faire, en fait. Juste, ils ont un rôle, on leur donne un rôle, ils le respectent. Mais ce gars-là est très intéressant. Vraiment potentiel super pioche, je pense, pour n'importe quelle équipe qui veut se montrer ambitieuse l'an prochain. Et pour les Warriors, ce qui m'intrigue, c'est de savoir est-ce que c'est des économies qui vont aller dans une logique d'encore plus d'économies, c'est-à-dire on réduit vraiment la masse Mm. salariale parce qu'on est conscient qu'on ne peut pas gagner,
ou est-ce que c'est des économies pour préparer un gros move? Alors gros move, il faut mettre des guillemets. Gros move, ça peut être re-signature de Clay avec un contrat massif, genre en mode: «Bon, bah, OK, on accepte, tu un historique, on va toi te payer, toute ta thune», ou est-ce que ces gros moves, bah, voilà, on essaye de se montrer le plus flexible possible. Clay, tu signes un contrat moindre, on essaye de faire venir un gars fort en plus, et cetera. C'est mais c'est une première indication en tout cas. Il y a une volonté déjà de garder de la flexibilité, quitte à sacrifier, comme tu l'as dit, un historique. Ouais, après on en discutait avant de commencer le CQFR, mais, en soi, il y aurait la possibilité de le re-signer pour moins, mais je pense pas que enfin, lui serait intéressé. Il était déjà pas ch enfin, son contrat était pas déjà, très onéreux. Il peut probablement gagner plus, ailleurs, donc c'est une séparation qui a du sens même pour lui. Je veux dire, il a gagné 3 titres et il aura un rôle, à peu près partout dans n'importe quelle équipe digne de ce nom dans la ligue. Et pour les Warriors, il y a forcément, je pense aussi, ouais, une logique, ça m'étonnerait pas que ce soit pour le contrat de Clay ou pour un autre move qui va arriver durant l'intersaison. Il y a une équipe qui doit absolument chercher à le signer, c'est Phoenix. Ouais, Eux, ils ont complètement intérêt, d'accord. Ah bah, oui. ils doivent miser sur le rapport avec Kevin Durant, heu, en mode: «On se connaît bien, viens mon coco». Ils ont besoin d'un joueur comme Mmh. ça. Ça peut être leur J'y avais pas pivot pensé, small mais ball absolument parfait avec Kevin Durant en 4. ouais. Ça serait une super option pour Phoenix. Il faudrait libérer de la masse, mais les Suns, ils doivent absolument se préparer, à essayer d'aller signer ce mec-là. Je pense que ça peut être une de leurs priorités de Ouais. l'intersaison. Il y a une autre chose sur les Warriors, c'est justement toujours dans le podcast de Draymond Green, il est revenu un peu sur Jordan Poole. Je sais pas si tu as la déclat sous les yeux. Alors je suis en train de la retrouver, mais c'est dans une seconde, ce sera fait, voilà, c'est bon. Juste pour donner le contexte, c'était donc dans son podcast, dans le dernier épisode de son podcast, celui justement dans lequel, Kevin Looney est invité et il parlait du fait qu'avec, Kevin Looney, il avait développé une relation, de mentor un peu parce que, bon, ils ont quelques années d'écart et Draymond a vu arriver Kevin Looney et il lui disait que c'était un peu la même chose avec Jordan Poole. Donc je vais te lire la déclaration parce que c'est une des rares fois où j'ai l'impression que Draymond, assume un peu une connerie qu'il a faite. C'est-à-dire qu'il avait dit après non mais il avait dit qu'il avait essayé de s'excuser, tout ça, bon. Là, il revient pas sur les raisons du coup de sang qui a provoqué, le coup de poing qu'on a vu, tous 1 milliard de fois et qui a provoqué plein de choses. Mais, un peu plus sur les conséquences et j'ai trouvé sa décla intéressante. Il dit, «Quand tu prends un jeune sous ton aile et que tu le vois réussir, c'est la meilleure sensation qui soit. C'était comme ça aussi avec Jordan Poole. Quand je l'ai pris sous mon aile et qu'il a connu le succès, c'était l'une des meilleures choses pour moi». Et là, il dit: «Par contre, l'une des pires sensations que j'ai pu éprouver depuis que je suis en NBA, c'est quand il a signé son contrat et que je n'ai pas pu célébrer avec lui parce que j'avais tout niqué. Il a fait une fête à San Francisco avec ses proches, ne pas pouvoir y assister, c'était très dur. Mais j'ai merdé, je ne vais pas te dire le contraire, je dois l'accepter et je ne me cache pas quand je fais des conneries. J'ai déconné là-dessus et ça fait mal». Donc, c'est assez rare. Enfin, c'est pas que c'est pas rare. Je dis pas qu'il dit pas, qu'il assume pas, ce qu'il fait, Draymond Green, mais même pour l'histoire des coups de sang de l'année dernière, des suspensions, il a quand même longtemps été sur la ligne, «Je suis comme ça, il faut m'accepter, j'ai pas non plus, il y a pas mort d'homme, j'ai tué personne». C'était un peu sa ligne de défense. Même s'il a dit avoir vu quelqu'un, avoir parlé avec des gens et tout. Et il a dit que ça servait à rien, pardon. J'ai Ouais, après, je sais pas si tu as vu, il a dit: «Ça servait à mmh. rien Oui, parce d'avoir que parlé, d'avoir vu quelqu'un». Il dit, ouais, il avait même dit: «Bah, mes gamins ont regardé la télé et puis ils ont dit: "Mais pourquoi ils disent que tu es comme ça, comme si tu avais été un criminel un peu"?» Donc voilà, Draymond, là, sur ce coup-là, il a quand même l'air d'assumer, la fin de sa relation avec Jordan Poole parce que là, clairement, même si Jordan Poole est parti depuis, je pense qu'ils se parlent plus. J'ai pas fouillé, mais ils ont plus de relation alors qu'ils étaient assez proches et j'ai trouvé que c'était un moment, c'était un passage assez sympa du podcast, qui est d'ailleurs, moi, j'aime toujours bien écouter le Draymond en podcast, hein. C'est-à-dire que, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, il a quand même des points de vue et un œil assez intéressant. Je le préfère dans cet exercice-là que quand il part en consultant, pour dégommer Rudy Gobert et les joueurs avec lesquels il a des bifs, on va dire. Là, voilà, je le préfère dans cette posture-là, c'est plus intéressant. ouais, je suis d'accord avec toi, et c'est vrai que moi non plus, j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup entendu, dire, «Je regrette», ou Mmh. faut voir. Après, c'est vrai que, en plus, son coup de sang a eu des vraies conséquences sur les Ah Warriors quand oui, même. ah oui. C'est juste après le titre, non? C'est juste après le titre et Ouais, ça a fait c'est avant la dérailler. prolongation, c'est avant la prolongation Ouais. de Jordan Poole, mais ça a eu des conséquences, ouais, parce que enfin, on n'était pas à l'intérieur. Peut-être qu'un jour l'histoire, sera racontée, quelqu'un de l'intérieur qui a vu, qui a vécu cette saison-là, que ce soit un journaliste ou un joueur, mais
il s'est évidemment passé des trucs. C'était très compliqué à vivre, à mon avis. Tu sors d'un titre et tu cette tension, là, de quelle manière le sanctionner? Qu'est-ce que ça doit provoquer? C'est quelque chose qui m'intéresserait de savoir exactement ce qui s'est passé. Même on n'a toujours pas le fin mot enfin, personne ne sait qui a livré la vidéo. Mmh. C'est quand même fou. Ouais. Enfin, il y avait pas 50 000 personnes dans la salle à cet instant, vu le point de vue, enfin, bon, Et Jordan Poole, il s'est rarement exprimé dessus aussi. Bon, ce que je c'est pas comprends, du hein. tout, il a toujours Pas balayé, ouais, il a toujours botté en touche, ouais. ce que je pense que Ce que je c'est comprends aussi, oui, moi aussi je comprends, parce que remettre un épisode douloureux, on sait pas non plus lui à quel point ça l'a traumatisé, c'est quelque chose qui peut être traumatisant. Alors, on a aussi dit qu'il avait signé un contrat gigantesque et que j'ai vu des mecs dire: «Bah, moi je veux bien prendre une patate de Draymond Green, c'est pour signer pour 100 millions derrière, hein». Moi à y réfléchir, je veux bien aussi personnellement, mais ça veut pas dire que lui n'a pas vécu ça comme un traumatisme et que sa carrière n'a pas été modifiée par cet incident. Je sais pas si c'est le titre, le contrat ou la patate, mais Jordan Poole, c'est plus tout à fait le même joueur. Alors, en Mmh. fait, il est toujours le même profil, mais il y a eu c'est-à-dire qu'il a toujours été à une espèce de ligne très fine entre ses erreurs et ce qu'il pouvait apporter, mais il était quand même généralement au-dessus de cette ligne Mmh. pendant le titre de 2022. Il a quand même Ah, il est énorme en été un des finale. meilleurs Ah joueurs oui. des playoffs, du côté des Warriors et depuis, par contre, il est clairement descendu sous cette ligne depuis cet épisode. Alors peut-être que c'est le sacre, peut-être que c'est le contrat, peut-être que c'est ça, je sais pas, mais on n'a plus tout à fait c'est devenu un il est quand même passé méga vite de futur All-Star, peut-être que c'était exagéré d'en parler comme un futur All-Star, mais de futur All-Star à clown de la ligue. Maintenant, ça devient un mème, Mmh. Jordan Poole, c'est un peu une blague. Alors c'est pareil, c'est aussi, le sous-estimer parce que ça reste quand même un joueur, meilleur qu'un paquet de joueurs dans cette ligue, mais c'est vrai qu'il a sa réputation Bah, a changé, on a vu en changeant de contexte que alors pareil, on ne sait pas à quel point la fin enfin tout ce qui s'est passé à Golden State, après le titre a influé sur le joueur qu'il est devenu. Mais on a vu que c'était pas un joueur qui était, capable d'être un franchise player ou ça lui retire en rien son potentiel, son bagage pour être un joueur de calibre All-Star. Peut-être que s'il était resté à Golden State, il le serait devenu. Parce que tu as raison de rappeler que ses playoffs et ses finales, elles sont enfin, il a une confiance irrationnelle, il rentre des shoots qui changent la donne. C'est juste il joue avec maturité, c'est ouais, ouais, étrange. ouais et après il l'a perdu et ça peut être, bah, le contexte, c'est Washington quand même, hein. Il a pas signé dans n'importe quelle mauvaise équipe. C'est une équipe où c'est dur d'être performant, je pense juste qu'il est peut-être à mi-chemin. Peut-être que dans un autre faudrait voir sur sa prochaine aventure peut-être, parce que c'est pas sûr que ce soit à Washington. Voir si son niveau se situe pas entre, le niveau un peu irrationnel qu'il avait à Golden State par instant et là, ce qu'on voit qui est un peu de l'ordre de la clownerie, tu as raison. Donc, ouais, c'est un joueur un peu mystérieux, Jordan Poole, Ouais, peut-être aussi en prenant de l'âge, on verra aussi, ça. Sur ce, on va peut-être s'arrêter là pour ce CQFR. On se absolument. retrouvera ce soir pour une late session. Soyez au rendez-vous 23h sur Twitch. Sur la chaîne, vous pouvez retrouver le podcast. Hier après-midi, on a fait un podcast. J'avais trop d'énergie au début du CQFR. Là, j'en ai plus assez. Tu vois, c'est très bizarre. Il y avait donc un podcast. On a fait un podcast avec les questions qui fâchent, une analyse un Mmh. peu plus complète des playoffs à travers plusieurs questions. Donc, on traite plusieurs équipes, plusieurs joueurs. Je vous invite à aller checker ça, c'est disponible. Et demain, nouveau CQFR. Si je dis pas de bêtises, le prochain match, il est dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc Absolument. le prochain CQFR à 3, ça sera jeudi matin avec Théo, Shai et moi. Sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée, ciao.